Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous parler de planeur. Voilà, un coup c'est les cartes, un coup c'est les planeurs, ce coup-ci ça va être ça. Et surtout d'un format qu'on entend de plus en plus parler. C'est vrai qu'avant on était vraiment basé sur ou le A5 qui est le grand, ou le Personal qui est le moyen, ou le Pocket qui est le petit. Et puis tout doucement il y a des tailles un petit peu différentes qui apparaissent. Donc là ça va être le A4, non, le A6, ça commence bien, le A6 pas le A4, parce que le A4 c'est la taille d'une feuille de papier, d'une grande feuille de papier. Donc là le A6, donc moi c'est un format que finalement j'ai trouvé super utile et super pratique. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, pour comparer, voilà, ça c'est la taille du Personal, donc celui qui est en dessous du grand, du A5. Voilà sa taille. Et le A6 est comme ça. Voilà. Donc vous voyez que l'autre est beaucoup plus long et moins large, et celui-là est plus carré, on va dire. Ce qui laisse quand même une aisance plus pratique pour écrire, dans le sens où là, quand vous avez les anneaux qui sont ici, quand vous êtes donc sur la page de gauche, de droite, pardon, ouh là là, je sais pas si vous allez me suivre aujourd'hui, ça part un peu... Bref, donc quand vous avez les anneaux ici, quand donc vous êtes sur la page de droite, c'est vrai qu'à un moment donné, on est vite gêné, et le Personal a tendance quand même à être assez étroit. Voilà. Donc je me suis dit que j'avais vraiment envie d'essayer le A6, parce que bon, c'est carré, donc les feuilles sont beaucoup plus larges, peut-être moins longues mais beaucoup plus larges. Et je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi cette taille est vraiment pratique. Donc voilà mon A6, vous voyez il est bien dodu celui-là encore. Bon, moi j'aime ça, hein. Ouais, des petites intercalaires comme ça, enfin, des petits séparateurs surtout, que j'ai trouvé super sympa. Enfin, que j'ai fait, hein, en fait. On achète ça, c'est tout. C'est à vous après de le découper, de plastifier, etc. Bon, enfin, c'est pas le sujet. Alors, le A6. Pourquoi le A6 est tellement pratique? Donc je vais vous parler, bien sûr, de mon expérience personnelle. Déjà parce que, comme je vous expliquais en vous montrant les feuilles, c'est un format qui a tendance à être plutôt carré, contrairement à le Personal, justement. Ce qui est beaucoup plus pratique déjà, moi j'en ai fait l'expérience, quand je le mets dans mon sac, il trouve sa place plus rapidement, que ça soit si je le mets comme ça dans le sac, forcément il est moins haut, ou si je le mets à plat comme ça, il est plus large, mais il est moins, toujours pareil, il a moins de longueur. Donc beaucoup plus pratique à caser dans le sac. Et puis, ce n'est pas que ça, déjà, il offre, je vais vous montrer une page blanche, voilà, il offre beaucoup plus d'espace pour l'écriture. Voilà, c'est-à-dire que vous soyez sur celle-là ou sur celle-là, vous avez quand même beaucoup plus de place. Donc c'est beaucoup plus facile et agréable pour écrire sans être tout de suite coincé par les anneaux. Donc je trouve que déjà ça c'est pas mal, hein. On a vraiment de la largeur pour écrire. Et puis ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est un format finalement... Moi j'avais peur en achetant le A6 de ne pas trouver les inserts, les feuilles pour mettre dedans. Je me suis dit ça va être galère, c'est pas un format qui est très habituel. Et bien détrompez-vous, c'est un format qu'on trouve de plus en plus justement, puisque le A6, je trouve qu'on en entend beaucoup parler, et il y a beaucoup de choses maintenant qui sont à ce format-là. Et puis ce qui est très pratique, c'est que c'est un format, vous voyez le format un peu des cartes postales, voilà. Super pratique parce que vous n'avez pas trop de retouches à faire au niveau du découpage. Vous voyez, ça c'est une carte postale. Bon, on est pile à la longueur, mais j'en ai pris d'autres. Voilà,
Ça, c'est une carte aussi, une carte postale, vous voyez. Et ben voilà, vous faites juste des trous, mais vous avez le format qui est déjà pile poil au planeur. Donc, je trouve que c'est vraiment facile de trouver des feuilles. Là, par exemple, ces feuilles-là, c'était une grande feuille. Je ne sais plus trop la dimension. Je crois que c'était plus petit qu'un A4. Bref, j'ai eu juste à les couper en deux et j'ai fait des trous à mes feuilles. Et puis voilà, ça rentrait impeccable dans la dimension du planeur. Donc le A6, c'est vraiment super chouette, quoi. Franchement, je suis contente de ce format. Je le trouve plus pratique et plus facile. Et moi, je dis à habiller. C'est-à-dire que voilà, plus facile à décorer et à mettre de jolies choses sans avoir à faire beaucoup de découpes comme pour le personnel où lui, voilà, hein, vous avez une carte postale, vous êtes obligé de la découper en largeur, vous allez la découper en hauteur, enfin bon, et puis finalement vous allez casser le dessin. Si vous faites une impression par l'ordinateur, va falloir un petit peu redimensionner votre photo qui aurait tendance à être un petit peu allongé, enfin c'est un petit peu franchement ouais, je sais pas. Donc gros coup de cœur pour le A6 qui est vraiment pratique et qui est facile à décorer de par sa taille. Voilà, donc je voulais vous présenter ça. Je vais en profiter. Ouh là là, j'ai du mal ce matin pour vous présenter donc le mien, toujours de chez Gillio, parce que c'est vraiment un jour, je vous parlerai de cette marque qui est quand même à part des autres. Alors, au-delà de la qualité de ses cuirs, c'est un petit peu toute l'ambiance qu'il y a autour de cette marque, le groupe, les personnes qui travaillent, parce que c'est une petite entreprise, hein, ils sont même pas une dizaine à travailler dedans. Ce côté très proche qu'ils ont avec les personnes qui achètent leur planeur, enfin, c'est une vraie communauté, un petit peu comme le Traveler Notebook, comme le Midori, où là c'est pareil, vous avez, voilà, vous vous retrouvez ensemble, vous prenez des photos de vos travelers, enfin il y a toute une communauté. Je dirais que c'est pareil pour les Gillio, d'ailleurs ils ont tendance à appeler toutes les personnes qui ont des Gillio les Gillionnaires, voilà, donc c'est vraiment une communauté assez soudée et assez petite, et pourtant ils vendent partout dans le monde, hein. C'est quand même bon. Ah voilà, donc tout ça pour vous dire que ouais, Gillio, pour moi c'est le top numéro 1 qui a déclassé beaucoup d'autres planeurs. Pour une fois qu'on a quelque chose qui se trouve en Europe, puisqu'ils sont installés en Belgique, qu'on n'a pas besoin de faire venir des États-Unis comme d'autres planeurs, hein, qu'il y a eu sur lequel on flash, c'est aux États-Unis, c'est difficile à trouver. Quand vous trouvez, c'est très cher. Après, vous cumulez à tout ça les frais de port, enfin les frais de port qui sont élevés bien sûr, mais sans parler des frais de douane. Enfin, c'est une vraie galère, et là, franchement, ils sont à côté. C'est en Belgique, donc déjà, vous avez votre planeur en quelques jours, et vous n'avez aucun frais de douane supplémentaire. Et en plus de ça, les frais de livraison sont gratuits quand vous achetez le planeur. Et ils sont garantis à vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, on ne se sent pas abandonné une fois qu'on l'a acheté. Donc voilà, bon ça c'était... Voilà. Je voulais vraiment vous parler de cette marque. Alors là, j'ai la... Moi j'aime beaucoup cette couleur qui est un non-teint, c'est-à-dire qu'il n'a pas subi de teinture. Il est à l'état brut, puis ils sont d'une douceur, on dirait de la peau de bébé, quoi. C'est fou. C'est le cuir le plus doux que j'ai pu toucher. Ouais. En plus, chez Gillio, vous pouvez choisir si vous le voulez très texturé ou plutôt lisse. Voilà, ils essaient de faire en fonction de ce qu'ils ont, et ils essaient de vous satisfaire au maximum. Donc là, j'ai choisi le non-teint, ce qu'ils appellent Indied chez Gillio.
Donc là, il a commencé un petit peu à foncer, donc je suis contente parce qu'il va patiner dans des tons. Je vais vous mettre une photo par là. Et vous allez voir, de ça, on arrive à ça. Mais en plus, moi, il a déjà commencé à foncer puisqu'il était bien plus blanc avant. Je vais vous montrer une autre photo par là, ce coup-ci. Et je voulais donc vous parler de ce A6, en l'occurrence de chez Gillio. Je voulais vous le présenter un petit peu. Donc, les A6 par rapport à d'autres modèles chez eux, il est assez complet parce que... alors déjà, chez Gillio, ils ont tous des petites places pour les cartes et tout ça. Mais là, vous avez ces deux petites choses. Et je trouve que ça, c'est voilà, c'est les petits plus qu'on apporte dans cette marque pour que votre planeur soit au maximum de sa forme, on va dire. Donc vous avez ces petites choses qui s'enlèvent, hein, vous voyez, ça s'enlève. Mais sinon, vous les rentrez comme ça sous les anneaux. Et ça permet de protéger les anneaux du cuir, enfin de la couverture en cuir ici. Donc ça stoppe, vous voyez, les démarcations qu'on retrouve souvent sur les planeurs. Bon, bah là, ça permet de faire un petit peu tampon et que vous gardiez votre cuir impeccable. On voit qu'il a commencé à dorer le mien parce que là, il est quand même très blanc par rapport à là. Alors, vous avez cette petite languette de protection et puis vous l'avez également forcément de l'autre côté. Voilà, qui s'enlève comme ça. Hop. Et ça bouge pas. Et ça permet de ne pas abîmer toute cette partie du cuir. Voilà. Donc je trouve ça pas mal. Vous avez également, dans tous les Gillio, par contre, bon là les languettes c'est que dans le A6, mais vous avez une page, une page de garde, comme ça, de protection pour, ouais, pareil, pour protéger vos feuilles de l'autre côté, comme ça, tout en cuir. Et exceptionnellement, dans le A6, vous avez le petit penlops là, pour mettre votre stylo. Il y en a toujours un ici, mais là, vous en avez un deuxième sur celui-là. En général, sur les autres Gillio, vous avez juste la page en cuir, mais pas le petit truc pour le stylo. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont super sympas. Là, vous avez deux autres pochettes avec un petit zip pour pouvoir mettre des choses importantes. Et là, vous avez, c'est pareil, une grande pochette pour mettre des feuilles A4 ou des factures que vous devez garder, ou voilà, peu importe. Enfin, vous mettez ce que vous voulez dans cette grande poche à l'arrière. Voilà. Donc vous voyez, il est vraiment complet, et je trouve qu'il a des petites attentions comme ça, je trouve ça, où ils essayent vraiment que le cuir reste le plus longtemps possible comme il doit être, quoi, sans avoir de traces ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai hâte, mon A6 là, j'ai hâte qu'il colore, hein, parce que franchement, quand le non-teint commence à prendre des couleurs miel, ça devient merveilleux, franchement. Et du coup, de temps en temps, je l'expose au soleil, parce que c'est de la peau, hein. Donc il bronze. Il bronze au soleil, donc faut pas trop en abuser non plus, parce que ça le dessèche. Voilà. Alors dans une autre vidéo, éventuellement, je vous montrerai comment je le décompose. Mais bon, pour l'instant, là, c'est plus surtout pour vous parler de cette fameuse taille A6 qui est... que je trouve très pratique. Franchement, vraiment pratique. Voilà. Alors moi, je nourris souvent mes cuirs avec ça. C'est ce qu'on m'avait conseillé. Voilà, surtout pour ce genre de cuir qui n'est pas teint du tout.
dès que vous l'avez pour une première utilisation, vous en mettez partout. Ça le permet d'être un petit peu plus imperméable et surtout de le préparer à un patinage uni. Parce que c'est vrai que le non-teint a tendance à... il va patiner, c'est sûr, mais pas... Enfin, c'est pas uniforme. Donc ça va être à des endroits, là il va devenir plus foncé, puis là il va y avoir encore des taches claires. Et c'est vrai qu'il y a un passage avec le non-teint où vous avez l'impression qu'il devient un peu cracra. Hein, alors que c'est pas du tout de la saleté, c'est simplement du bronzage. C'est le côté tannage qui se fait à certains endroits et à pas d'autres, qui finit par s'unir, enfin d'être uniforme plutôt, à un moment donné, mais il y a un passage où, d'ailleurs on le remarque un petit peu sur cette page-là, je sais pas, on le voit pas trop à la caméra, mais moi je commence à voir des traînées ici, j'en ai deux là c'est plus clair, là c'est bizarre. Bon. Il faut passer au-delà de ça, parce qu'après, bon, une fois qu'on a fait ce passage un petit peu délicat, la couleur miel devient uniforme et devient merveilleux. Mais c'est vrai qu'il y a un petit passage, bon. En principe, cette crème permet d'uniformiser le bronzage de ce cuir. Voilà. Bon, écoutez... je sais pas si je suis claire parce que j'ai tendance un petit peu à partir dans tous les sens. Je parle avec passion, donc je pars d'un point A et je m'en vais vers différentes choses pour arriver au point final. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager cette passion pour cette marque que j'aime vraiment beaucoup. J'ai revendu, c'est pour vous dire, hein, j'ai revendu tous mes Malden, enfin tous mes Malden. J'en avais deux. Et j'en ai encore un tout petit, un pocket que je vais revendre. Pocket ocre que je vais pas garder parce que je m'en sers pas. Mais je les ai tous revendus. Et puis les filos que j'avais aussi. Enfin bon. Et je me suis vraiment accroché à cette marque. Je pense que je rachèterai un A6 couleur marron foncé. Je vous le présenterai. Mais bon, faut... Voilà. Chez Gillio, c'est pas évident parce qu'ils sont souvent en rupture de stock et les réassorts se font un petit peu au compte-gouttes et pas dans la totalité de leurs produits. Donc c'est voilà, c'est un peu la roulette. Hein. Mais je guette. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop chiante à écouter parce que c'est vrai que c'est un petit peu... Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire. Et puis, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairci sur cette fameuse taille A6 qui, à mon goût, est une taille beaucoup plus pratique que le Personnal. Donc, plus pratique d'écriture, plus pratique même pour le décorer parce qu'on a plus de largeur, plus pratique pour ranger dans son sac, plus pratique pour mettre par exemple des cartes postales que vous trouvez jolies. Et vous savez même que, je vous ai pas dit, mais par exemple, si vous avez un jeu qui ne vous sert plus, un jeu de cartes, vous avez des cartes qui sont pratiquement du même format. Beaucoup, surtout dans les oracles. Et si vous avez un jeu qui est devenu incomplet, vous ne savez plus quoi en faire, mais bon, voilà. Vous pouvez toujours mettre une carte de temps en temps en décoration dans votre planeur. Voilà. Donc, non, c'est vraiment, c'est un truc super. C'est vraiment un super planeur. Voilà, bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous prépare une autre vidéo, mais sur un jeu de cartes, voilà, pour la prochaine fois. En attendant, écoutez, vous pouvez vous abonner. Je le dis jamais, mais ça, voilà, pensez à vous abonner si c'est pas fait, ou mettre un petit j'aime, ou même me dire en commentaire ce que vous avez comme planeur. Hein, ça, je serais vraiment contente de le savoir et de voir ce que vous utilisez. Et puis voilà. Bon, écoutez,
Je vous dis à très bientôt. Au revoir.